Et bonjour à tous, et nous voici partis sur une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de la nouvelle CB1000 Hornet. Ça en parle beaucoup, mais il y a des choses en fait qu'on va parler dessus et qui pour moi, les gens n'en parlent pas. On va parler tout de suite donc de la CB1000 Hornet, plus que percutante, ok, l'S1 Hornet, machin, tout ça on s'en fout un peu. Déjà les gens trouvent que le style va chez Street Fighter et chez Kawa, sur le Ducati Street Fighter et sur les Kawa en fait, où c'est un peu un museau comme ça. C'est vrai qu'elle a une tête profilée et que c'est une tête un peu aérodynamique et que ça ressemble à tout ce qui est un peu Street Fighter et Z900. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu. Après c'est pas un truc de fou. Je trouve pas non plus. Par contre, 212 kg, 116 kW, là on est sur la version SP. Donc on a 157 chevaux, un 1000 cm3, 157 chevaux, 107 Nm. Ouais. Ce qui m'intéresserait en fait de te montrer, c'est ça. Alors, derrière, tu as ton amortisseur Öhlins. Ok, c'est que sur la SP. On va partir de la SP hein, parce que sur le site français, ils n'ont pas encore mis le montant de la normale, mais sur la SP, ils l'ont déjà mis. Les jantes et tout en noir et or. Est-ce que tu aimes bien le noir et or? Bon, moi, je suis pas forcément. Je trouve ça joli, mais j'aurais bien aimé par exemple un rouge. Après, on m'aurait dit ouais, bah achète un Street Fighter dans ce cas-là. Oui, mais on va parler du prix après. Donc devant, tu as des étriers Brembo. Derrière, c'est plus classique du Nissin, hein, je pense. J'ai pas envie de te dire de conneries. Par contre, quand tu regardes en fait le support de plaque arrière, je pense que c'est quasiment le même que celui de la Hornet. Le gros bloc en plastoc, c'est le même. Et toute la partie en fait en espèce d'alu là, qui repart, doit être un peu plus longue. Donc ça doit être spécifique au Hornet 1000. Mais par rapport au Hornet 750, ouais, c'est un peu différent. Le garde-boue avant, je pense que c'est le même. Ils ne sont pas cassés la tête dessus. Voilà, la face avant, quand tu vas regarder en fait le bloc compteur avec les clignots qu'il y a dessus, sur le Hornet 750, c'est la même chose. Donc je pense qu'ils ont, pour des économies de coûts, en fait, ils ont dû reprendre des choses qu'ils avaient sur d'autres machines et les mettre dessus. Et à mon avis, l'arrière, tu vois, ça sent bon le CB650R. Non, le CBR 650R. Je pense. Et tu sais quoi? Ce qui pourrait peut-être être pas mal, c'est de vérifier en fait. Si je te laisse comme ça et que j'ouvre une nouvelle fenêtre, CBR 650R 2024. Honda Moto. On va le mettre en rouge tant qu'à faire. Est-ce qu'ils vont nous mettre des petites photos dessus? Ouais, je vais mettre configurateur, on s'en fout. Il y a un petit chien qui arrive. Je sais pas si t'entends ses petites pattes. Ça m'a bubu. Ça rame un peu. Et regarde l'arrière. Tu vois? Ah, quel blaireau. J'ai enlevé mon truc. Donc quand tu regardes comme ça, pour moi en fait c'est exactement le même arrière. Et on va retourner donc chez Honda. Moto. Honda. Parce que comme un boulet je l'ai enlevé. Modèle Roadster. Présentation. Et on retombe dessus vite fait. Bon, ça c'est les packs, on s'en fout. Regarde, on va la mettre en rouge. Regarde l'arrière. Tu vois? Et regarde l'arrière. Tu vois? On est d'accord ou pas? Que c'est les mêmes. C'est-à-dire, en fait, pourquoi leur moto coûte moins cher? Bah, parce qu'en fait, toute la boucle arrière, tu vois, en fait, toute la moto, c'est remonté d'autres choses. Ça, c'est telle machine, ça, c'est telle machine.
Donc pour moi, la boucle arrière, là, comme ça, je pense que quand tu regardes... Bah après, elle est jolie, hein, mais je pense que ça vient du CBR 650R. Tout l'arrière comme ça de la machine, avec le feu arrière et même le support de plaque. Le support de plaque, ils l'ont mis un peu noir. Et sur l'autre, il est façon un peu carbone, mais c'est le même. C'est le même. Après, si on continue dessus, le réservoir, il n'est pas pareil. Mais tout ça pour te dire que cette machine-là, en fait, ils te la sortent en version SP. Ils te la sortent quand tu mets configuré. Ils te la sortent. Ah bah si, tu vois, ils te la mettent en normal. En normal, elle est à 10 600 €. Pousse-toi de là. À 10 600 €. Putain, en rouge, je la trouve magnifique. Je pense que c'est ma prochaine. Mais après, ils prennent la boucle arrière de la CB 650R, la CBR 650R. Moi, ça me pose pas de soucis. Je la trouve jolie. Toujours, ce qui est disgracieux, c'est toujours les échappements qui sont vraiment énormes. Mais même les jantes, pour moi, ça va être des jantes qui vont être repris d'une autre bécane. Je sais même pas si c'est pas repris directement de pas celle-ci, mais tout simplement Roadster. Je vais voir celle-ci. Sur la Hornet, ils sont pas comme ça un peu déjà. Sur la Hornet, ils sont comme ça. Ah non, ça ressemble pas vraiment. Ça ressemble pas vraiment. Mais ouais, en fait, cette machine-là, ce qui est intelligent, en fait, c'est que Honda a repris des éléments qu'ils avaient pour assembler une machine et qui reste à un prix. Alors, bien sûr que c'est cher. C'est 10 000 balles pour la version normale, 10 500 pour la version normale, 11 500 pour la version SP. Ouais, quand tu te dis ouais, c'est 10 500. Maintenant, on va aller regarder la concurrence, hein, parce que je vais pas te faire la fiche descriptif. Hein, tu sais, devant c'est du Nissin, devant c'est du Brembo quand tu prends la version SP. Les fourches, c'est du Showa. La fourche, concrètement, quand tu regardes sur la version SP, c'est la même que sur la CBR 600RR, la fourche avant. L'amortisseur arrière, c'est du Hollins quand tu prends le SP. L'arrière, c'est du Showa sur une version normale comme ça, là. Donc ouais, c'est... Regarde, tu l'as là. Ouais, validé, on s'en fout. C'est... Après, moi, ce qui m'intéresserait, ça serait d'avoir un shifter dessus. Mais non, sacrée belle machine. Franchement, ils ont sorti un truc là, 11 800 €. Bref, on va regarder la concurrence. Donc, tu as 157 chevaux. 11 000, on prend la version SP, comme je t'avais dit, pour parler un peu dessus. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de corique et que le noir. Je suis pas forcément fan du espèce de noir mat comme ça. Ça serait un noir brillant, j'aurais pas la même discussion, mais noir mat, je suis pas trop fan. En tout cas, pour parler de la concurrence maintenant, chez Kawa, ça va être le Z900 qui commence, tu vois, à 10 200 balles, mais tu as 125 chevaux. C'est une machine, bon, le phare avant, il est censé ressembler un petit peu, tu vois. Ça ressemble un peu, on va dire, c'est un peu profilé. C'est pas non plus 5000 cm3, 125 chevaux. Je compare pas avec la H2 parce que bah, forcément la H2 ça va être un autre délire, hein. Mais c'est moins bien équipé, elle commence à être très vieillissante cette machine, et puis bah surtout c'est beaucoup moins puissant, quoi. C'est beaucoup moins puissant parce que bah, t'as 30 chevaux de moins, quoi, en gros. Après on va chez Triumph où t'as la Street Triple. La Street Triple, ça peut être un choix qui peut être encore plutôt intelligent parce que tu as un très bon châssis. Un très très bon châssis. Si on prend la RS, putain, elle est magnifique comme ça. 12 895. Après, t'aimes le design ou pas. Bon, c'est un peu plus cher, c'est moins puissant. Ça prend, je pense, quand même pas mal de tours, même si c'est un 3 cylindres. Le 4 cylindres, à mon avis, va aller taper un peu plus haut. Mais même la version SP coûte moins cher, quoi.
mais à mon avis tu vas avoir un châssis qui va être mieux. Donc 11 008, là tu as 1000 balles de plus, sachant que Honda fiabilité, Triumph les coûts d'entretien et picote, mais viens ici, Belmar viens. Mais le coût d'entretien picote chez Triumph, mais bon, chez Honda, quand tu vois le 750, le prix de l'entretien, waouh. Allez, on continue, on va à la concurrence. S1000R, on est quasiment à la même puissance en termes de chevaux. On est à 16 800 €. Concrètement, bah, t'achètes du BM. T'achètes du BM et ils se font plaisir parce que les gens veulent ça. Maintenant, 16 800 €, c'est trop cher. C'est trop cher. Mais pareil, t'as un châssis. T'as un châssis et t'as une moto qui est affûtée, et à mon avis qui sera certainement plus affûtée que ce qu'on a sur le Hornet 1000. Mais après, en termes d'exploitation sur route, et même le Hornet 1000, hein, il est beaucoup trop puissant. Après, t'as quoi? T'as Ducati, la Street Fighter V2, mais là, 18 600 €, 153 chevaux, 193 kg, alors tu as 20 kg de moins, ce qui est énorme, parce que là, on n'a même pas parlé pour le poids des autres, mais tu as 20 kg de moins, parce qu'elle fait plus de 200 kg la Hornet, 153 chevaux, tu as à peu près la même puissance. Après, c'est pas les mêmes types de moteurs, c'est pas la même chose. Tu as Ducati, là, c'est vraiment la Ferrari de la bécane, hein. Il n'y a pas à chier, hein. C'est des belles machines. Et la Hornet ne joue pas du tout dans la même cour. Celle qui va s'en rapprocher le plus, c'est celle-ci. On est sur le GSX-S 1000. On est à 13 600 €. On se rapproche de la machine, mais voilà, tout est toujours plus cher. En fait, là, Honda avec cette machine-là, excuse-moi, on ferme. Avec cette machine-là, j'étais en train de me dire pourquoi elle me parle. Oui, forcément, c'est ma Hornet. Avec cette machine-là, c'est un truc de malade, hein. Je sais pas si les gens se rendent compte, parce que les gens qui disent ouais, ça ressemble à un Street Fighter, ça ressemble à un Z900, ouais, si tu veux. Mais tu vas voir que la nouvelle S1000R qui va arriver, le nouveau roadster là, il est profilé aussi devant. Les gens essayent de faire des roadsters un peu plus profilés, un peu façon comme Triumph. Donc là, on a des machines, on a une belle comparaison quand même. Tu vas rouler avec une Honda Hornet qui est à 11 800 €, qui ressemble à une Ducati Street Fighter qui en vaut, j'arrondis au-dessus, 18 000, 12 000, 19 000. Voilà. Merci pour la comparaison, c'est super cool. Pour moi, je pense que ça va se vendre extrêmement bien. Donc pour résumer, Honda, ils ont repris un peu tout ce qu'ils avaient chez eux. Ils t'ont restructuré ça pour faire un design qui est vraiment cool. Je la trouve vraiment très jolie, hein. Même si l'arrière ressemble à la CBR 650R, même si les jantes, je les ai déjà vues sur un modèle, mais ça ne me parle pas. Même si le cadran, c'est le cadran qui sortent sur d'autres machines, parce que moi sur la Hornet 750, il se connecte très bien au téléphone, avec le GPS ça fonctionne très bien, tout fonctionne super bien, alors que j'en avais un sur la Triumph qui fonctionnait très mal. Et pourtant, Triumph, en termes de prix, voilà, écoute, ça picote. Donc ouais, franchement, pour moi, ça va se vendre un truc de fou. Après, à toi de voir si tu vas prendre plutôt la SP ou la normale, mais moi celle-ci elle est magnifique. Et on peut se faire un petit truc vite fait là. Attends, on va regarder comment on fait pour la configurer vite fait. Pack accessoires. Allez, ajouter. Alors t'as un petit saut de vent en fait qui est juste devant. Je le trouve marrant, tu vois, mais il faudrait le teinter. Et moi j'ai déjà dans l'idée, en gros, d'en faire, de la prendre en rouge et de faire un espèce de covering, tu vois, faire une petite déco dessus, façon comme les CBR 1000RR. Et ça serait trop stylé. Mais là, en rouge comme ça, elle est magnifique.
magnifique, magnifique. On en reste là. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. N'oublie pas, tu t'abonnes, tu partages et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao.